Allez, distance Arthur. Crochet, comme arrière, médian au-dessus de la ceinture. Arrière, voilà. Allez. S'entraîner toujours plus, sans jamais reculer. 6 fois par semaine pendant l'école, le double durant les congés scolaires. Une routine à laquelle s'astreint Arthur Evan depuis qu'il a commencé les compétitions il y a 2 ans, avec pour seul mot d'ordre rigueur et discipline. On est dans un sport de confrontation et il faut donc donner plus, sacrifier toujours plus que l'adversaire pour, on va dire, pas forcément gagner, mais pouvoir arriver avec un maximum de choses en plus pour pouvoir être meilleur. Comme il a des objectifs de devenir professionnel et il veut viser le plus haut niveau, on les met tout de suite en condition d'un professionnel pour qu'il voit la rigueur que ça demande, la discipline, les sacrifices qu'il y a derrière, allier l'école, la vie familiale, les sacrifices que ça demande par rapport aux jeunes de son âge. Presque une formalité pour cette graine de champion forgée d'une main de maître à l'art du Muay Thai. Ok, et après tu réponds milieu jambe arrière tout de suite. En 10 ans, Grégory Vivancos a vu la métamorphose du jeune combattant. Depuis l'âge de 12-13 ans, il avait déjà marre, il voulait vraiment la bagarre, il voulait aller comme les adultes, monter sur un vrai ring et combattre et pas être simplement sur un tatami. L'âge fédéral, c'est 15 ans et demi, donc il a dû patienter encore 2 ans où il a fait des assauts éducatifs, il perdait parce qu'il frappait un peu trop fort, il avait du mal à se contenir. Passé ce cap-là, dès ses premiers combats, il a montré vraiment son talent. Un talent qui lui permet de dominer la scène locale et nationale. Vient ensuite un titre de champion du monde amateur WBC l'an passé, avant une médaille de bronze à Abu Dhabi il y a 10 jours au championnat du monde jeune IFMA. La seule médaille française est la toute première dans cette compétition pour la France. Bien sûr, il y a une certaine frustration de ne pas avoir ramené l'or, mais ça reste quand même une très grande satisfaction, une très grande fierté. À l'IFMA, il y a énormément de combattants dans la catégorie et moi, par exemple, j'ai dû faire 3 combats avant d'y accéder. La couleur de la médaille, c'est pas important, c'est le podium qui est important. C'est monter le niveau qu'on a à La Réunion à travers un petit jeune de 16 ans pour lequel le pied-point aujourd'hui est valorisé au plus haut niveau. Un petit jeune réservé dans la vie mais guerrier sur le ring. Bien décidé à aller chercher l'or au championnat d'Europe en novembre prochain. On va devoir augmenter le volume, c'est-à-dire le débit sur les coups et la vitesse d'exécution. Parce qu'il ne suffit pas d'être puissant, il suffit aussi d'avoir de la vitesse pour dépasser des athlètes qui sont beaucoup plus grands que vous, sur lesquels on va les prendre sur de la vitesse, tout simplement. Performer pour se faire repérer, car ce qui fait vibrer Arthur, ce sont les combats à la dure, dans des stadiums comme en Thaïlande, où il a déjà goûté à 4 combats pro. Il en a gagné 3, dont 2 par KO. L'endroit où je vais arriver, c'est vraiment pouvoir vivre de ça, boxer en professionnel, rencontrer de grosses pointures, ramener la ceinture du One Championship. J'aime vraiment la confrontation du vrai combat, sentir les coups, sentir une opposition de mon adversaire. Et c'est pour ça que j'aime boxer en professionnel, sans protection. C'est un plaisir animal. En octobre, le Nakmoué rejoindra l'équipe de France pour un stage avant les Europes. Une étape supplémentaire dans une carrière qu'il rêve en XXL.